Bonjour, c'est Justice. Donc, je vais vous faire des tutoriels pour le Java. C'est un langage de programmation. Donc, le Java, euh, c'est complexe et c'est plus facile. Oui, bon, je m'en fous qu'il est devenu plus lent. Euh, le Java, c'est facile si vous avez l'esprit mathématique. Après, voilà. Enfin, c'est logique. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter un TP assez simple qui ne demande pas beaucoup de connaissances. Ça demande un peu de connaissances dans plusieurs choses. Au passage, voilà, je voulais vous montrer le tutoriel du zéro qui est très bien fait. Donc il s'appelle Apprenez à programmer en Java, donc site du zéro.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc il vous apprend à programmer en Java quand même qui vous apprend très très bien qui vous apprend bien à programmer en Java. Bon, après à la fin vous avez pas forcément un niveau exceptionnel, mais bon, vous avez du moins les bases principales. Après on cherche de l'aide sur internet. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce que vous devez faire. Alors, c'est un générateur de clés CD, comme vous pouvez voir. Donc, tout d'abord, on a JLabel. Donc, si déjà, en commençant, ça vous dit rien, vous pouvez retourner apprendre. Ah oui, je voulais ajouter une note. Donc, on a juste besoin de la partie 1 et on va dire d'une petite jusqu'ici pour la partie 3 jusqu'au chapitre 5, et si vous voulez le chapitre 9 pour les checkbox non majuscule minuscule. Alors, nombre de clés générées, c'est un nombre choisi. Alors, j'ai testé 1 million, ça marche en moins d'1 minute. Donc, après, j'ai testé 1 milliard. Alors, le milliard, ça fait bugger le système parce que comme on enregistre ça sous un fichier bloc-notes, 1 milliard de lignes, ça va pas trop bien. Ça fait trop. 1 million, ça va. Donc, on a 0%, 0,0 chance d'avoir la même clé. Donc ça, vous devrez vous en occuper avec une ArrayList. Ici, moi je vous conseille d'ajouter un paramètre qui ne génère pas les clés si ça contient pas que des nombres. Donc me revoilà. Donc j'ai eu un petit problème en fait. Mon ordinateur il laguait, donc ça a causé certains petits bugs, on pouvait plus générer de nombres. Donc je disais que on ajoutait une sécurité que si c'était pas des nombres, on supprimait le texte et on n'ouvrait pas la boîte de dialogue pour ouvrir un fichier. Donc la boîte de dialogue, non, pas pour ouvrir un fichier, pour sauvegarder un fichier. Elle ici, elle retourne le chemin que l'utilisateur a entré. Alors le chemin que l'utilisateur a entré, il va falloir lui ajouter d'extension .txt. Le paramètre extension ne marche pas. C'est pas moi qui l'ai fait. Ça parce qu'il y a quelques incohérences. Vous pouvez voir file dialog.setDirectory paf 2 fois. C'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai pris dans une petite application API. Donc je mettrai un lien de téléchargement. Donc pour générer un nombre, c'est pas bien compliqué. Je vais vous montrer ici. Donc là, je vais vous montrer carrément comment on génère un nombre. Donc moi j'ai mis generate number et ça retourne lol. Oui, j'avais pas trop tiré de nom de variable, hein. Vous inquiétez pas, mes noms de variables sont un peu spéciaux. Donc mat, c'est la fonction mat.random et le fois, c'est pour dire le nombre maximal.
sachant que le nombre maximal, c'est le nombre maximal moins 1. C'est-à-dire que là, j'ai mis 10, ça veut dire que c'est de 1 à 9. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Après, pour les lettres, je vais vous montrer aussi. Donc, on va générer un nombre entre 1 et 27. Parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et comme vous pouvez le voir, on a on déclare une valeur string, l'alphabet. Oui, j'ai oublié le B. C'est pour ça que ça bug. Désolé. Hein. Parce que j'avais une erreur. Donc on dit que on génère un nombre entre 1 et 27. Ça je vais pas vous montrer. Hein. Donc je vais vous montrer finalement parce que l'autre ça va vous faire un peu réfléchir. Je sais, je suis méchant. Entre 1 et 26, 27 moins 1, ça fait 26. Parce que faut enlever 1 au nombre maximal. Et on va prendre dans l'alphabet 1 le caractère à l'index LOL. L'index c'est le numéro. Donc 1, 2, etc. Donc maintenant que vous savez générer des nombres, je vais vous montrer de petites autres choses. Donc ça, on en a plus besoin. Je sauvegarde tout, je ferme. Non. Vous pouvez un peu voir mon code. De toute façon, vous le referez. C'est pas qu'avec une partie de code que vous allez tout réussir. Même en mettant sur pause, ça c'est une partie mineure de l'application. Donc ces deux lignes de code vont vous retenir c'est utilisateur slash le nom de votre session slash mes documents. Et donc après on fait f.getPath string path. Et en fait path, si vous voulez la traduction, c'est le chemin, voilà. J'avais perdu le mot. Donc vous avez obtenu le chemin. Ça vous servira pour les paramètres ici où il vous demande le path par défaut, donc le chemin par défaut. Ensuite, pour ouvrir un fichier, non, je voulais pas montrer avant. Désolé, j'étais un peu désordonné par la coupure parce que j'ai perdu 10 minutes de vidéo. Donc je reviens à notre application, on génère nos 2000 clés, on met nom majuscule minuscule, on génère, on clique sur key. Vous voyez là, nom du fichier key, il n'y a pas l'extension, donc il va bien falloir la rajouter. Clip, voilà, on lui dit. Me revoilà encore une fois, donc j'ai encore stoppé la vidéo. Oui, en fait, comme on est dans un string, il considère qu'on a que 25 lettres dans l'alphabet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oui, parce que le 27e, il n'y a rien. Non, ça fera 26, ouais. Enfin, c'est compliqué, mais il nous trouve toutes les lettres en mettant 26. Après, c'est une confusion de ma part, je pense. Si, en fait, il y a l'index 0 qui est généré, oui. Vous pouvez générer un 0. Hein. Entre ça, en fait, je me suis trompé, c'est moi qui vous ai dit une bêtise. Hein. C'est entre 0 et 26. Parce que des fois, il nous retourne des valeurs 0.5. Et donc 0.4.
je veux dire. Et là, il l'arrondit à 0. Donc, non, pas là. Donc, je remonte. Hein. Donc, 2000, si vous voulez, même 20 000. On va les générer dans les clés, enregistrer. Il met un peu de temps parce que mon ordinateur lag en filmant. J'utilise des... J'utilise pas un super bon logiciel pour filmer. Hein. Enfin, moi je peux filmer, les autres ils... Donc on voit bien nos 200 000 clés. Ligne... non, 20 000 clés. Hein. Ligne 20 000 colonne 6. Hein. Donc vous pouvez voir des nombres, tout ça et tout. Hein. C'est magique. 20 000 clés et il n'y en a pas une seule pareille. Vous pouvez vous amuser à les contrôler. Hein. Je me suis pas amusé à le faire. J'ai confiance en mon code. Voilà. Donc on va enlever les nombres par exemple. On va en générer que 1000 parce que l'autre ça laguait un peu. 1000 ça devrait pas laguer. Hop, enregistrer, oui. Hop, on les a instantanément, nos 1000 clés. Et sans un seul nombre. Donc après vous pouvez ajouter d'autres options. Déjà, générer des clés, toutes simples. Et après vous pourrez ajouter les options. Et oui, surtout le truc qui est intéressant, c'est les chances d'avoir la même clé. Faut que ça soit 0. Donc là-dessus, vous aurez besoin, je vous mets sur la voie, d'une array list. Vous pouvez facilement trouver ça dans le tuto. Je l'ai vu passer. L'objet array list. On pourrait dire que c'est le seul truc qu'il vous faut dans la partie 2, mais je le conseille. Dans la première partie, je vous dis que c'était, je vous l'ai pas dit, hein, mais je conseille d'avoir vu la partie 2. C'est mieux de le faire dans l'ordre parce que sinon vous comprendrez pas tout. Oh là, vous pouvez ajouter by votre pseudo. Hein. Je vous ai tout montré, je crois. Ah oui, pour ouvrir un fichier, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc, ça vient de la classe desktop, qui est votre bureau. Ça. Enfin, je le montre pas, je le montre du doigt, mais bon, vous voyez pas. Qui est le bureau, qui est Windows. Comme ceci. Ça, c'est votre desktop. C'est votre bureau. Donc, avec .getDesktop, vous obtenez votre desktop. Et on a plein de petites fonctions. Donc, on peut éditer un fichier. On peut ouvrir le navigateur par défaut et aller à une URL donnée. Donc, en fait, on crée une URL, on la convertit, on la caste en URI pour l'utiliser. On peut faire mail, on peut faire des mails, on peut même imprimer des documents. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Open, qui va vous servir à ouvrir votre fichier. Open et le chemin du fichier. Donc on va mettre un fichier pour qu'il le détecte. Et il vous demande d'ajouter ou des déclarations de for ou de l'entourer avec un bloc try-catch. Donc moi je vous conseille un try-catch. Hein. C'est très simple. Et souvent il n'y a pas d'erreur. Hein. Même si vous traduisez le try par essayer. Normalement, dans ce code, il y a 90% de chance, enfin 99% de chance que ça marche. Hein, parce que ça peut engendrer une exception. Là,
comme je mets un nul, normalement ça m'engendre un nul pointeur exception. Voilà. Mais ça marche. Hein. Le bloc try catch, c'est pas essayer comme Mate qui a un très faible pourcentage de réussite. Donc, je vous ai à peu près tout dit. La classe Files est en téléchargement, je le rappelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bonne programmation et la correction arrivera dès que possible. C'est-à-dire bientôt. Oui, n'hésitez pas à faire pas mal de packages. Donc moi vous pouvez voir générateur qui génère tout ce que je veux, des classes pour chaque chose, etc. C'est bien organisé. Hein. Ça n'a pas besoin d'énormément de code. Hein. Vous pouvez voir ma classe number. 2 lignes de code. Encore, on pourrait dire une seule. Parce que celle-là, retourner une valeur, c'en est pas. Déclarer la classe, c'en est pas. Le package, c'en est pas. Et le nom d'une méthode, c'en est pas. On va dire qu'il y a une ligne de code, quoi. Mais c'est avec une ligne de code qu'on peut faire plein de choses. C'est ça aussi que ça sert les méthodes. Donc voilà, hein, bonne programmation. Je vous montre une fois encore le générateur de clés. Oui, je voulais ajouter, vous n'êtes pas obligé, ça c'est 3 options. C'est facultatif. Vous pouvez d'abord essayer de faire de générer des clés. Hein. Mais surtout ce qui est intéressant après, c'est d'avoir 0 clé générée. Oui, si vous voulez savoir, pour enlever, pour qu'on puisse pas redimensionner votre fenêtre, je vais vous montrer le code. C'est donc la variable. C'est disable false. Donc le nom de votre JFrame et on met qu'elle est pas resizable, c'est-à-dire qu'on peut pas la redimensionner. Et je vous ai tout dit. Donc bonne programmation, hein, une dernière fois, et